Bonjour, c'est Gilbert, toujours à Pattaya, en Thaïlande, et toujours 71 ans pour cette troisième partie de notre tutoriel pour la création de scènes aériennes dans Microsoft Flight Simulator 2020. Donc nous allons commencer cette troisième partie en faisant un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà vu. Voilà, mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer ce que j'ai rajouté à la fin du tutoriel en français et que je posterai, je vous mettrai le nouveau lien pour quand je vais l'avoir mis sous au format zip pour ce dossier de mon tutoriel en français. Alors j'ai rajouté cette annexe qui sont les chemins importants à connaître. Et moi je vous engage de faire la même chose. C'est-à-dire que chez moi, voilà ce que ça donne. Le chemin du dossier d'installation de MSF 2020 sur mon PC, c'est user, mon nom, appdata, local package, Microsoft.Flight Simulator et tout ça. Voilà. Ensuite, le chemin du dossier communauté dont on aura besoin tout à la fin. Ce sont des chemins très difficiles à trouver, donc je vous les mets ici, voilà, comme ça vous les aurez. C'est users, votre nom, voilà c'est mon nom, appdata, local, package, Microsoft Flight Simulator, local package, community, voilà. Donc ça, ce sont bien sûr, moi j'ai installé mon logiciel Microsoft Flight Simulator sur C. Peut-être que vous, ça peut changer un peu. Mais enfin, voilà. L'important, c'est finalement, c'est à partir de AppData. Hein, mais je pense que c'est ça. Alors, ensuite, le chemin du dossier Tiles to Bing. Ça, c'est important aussi parce qu'on en a besoin. On va en avoir besoin, vous verrez. Donc, il faudrait que vous le notiez sur votre PC. Sur mon PC, c'est C. Je l'ai installé là. Users, mon nom. Documents, MFS tutorials, Tiles to Bing. Voilà. Donc, ça aussi, je vous conseille de bien les repérer parce que c'est long à chercher après ces trucs-là. Ensuite, le chemin du dossier où on a mis le dossier MFS SDK qu'on a pris sur, comme je vous l'ai montré dans la première partie, qu'on a pris dans le mode développeur hein, de Microsoft Flight Simulator 2020. Donc moi, il est sur C MSFS SDK. Vous cherchez MSFS SDK, en principe, d'origine, si vous n'avez rien changé, il se met là-dessus, sur C. Voilà. Alors, et puis, j'ai noté aussi, et je vous encourage de faire la même chose, le chemin de mon projet d'exemple, c'est-à-dire ce projet-là, hein, de LFHV Tarar. Voilà. Bon, bah, c'est ça que je voulais vous montrer, que vous pouvez faire rapidement avant de continuer votre tutoriel. Alors, j'ai encore rajouté deux petites choses à cette annexe, des chemins importants à connaître. J'ai noté le chemin de l'installation du logiciel Ortho4XP. Parce que ça, on va être obligé d'y aller très prochainement dans cette partie. Et donc, vous pouvez le noter pour le retrouver plus vite. Donc, moi, voilà, il est sur un disque annexe. Voilà. Et puis, j'ai noté aussi le chemin du fichier exécutable pour le logiciel QGIS 3.14. Donc, sur mon PC, c'est ça. Vous pouvez peut-être, vous devez l'avoir, quand vous l'avez installé, vous devez certainement avoir une icône et vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour le démarrer, mais enfin on ne sait jamais. Donc voilà, il s'est installé, moi quand il s'est installé sur C, Program Files, QGIS 3.14, bin, QGIS-bin.exe. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, on passe à la suite. Alors, ce qu'on a déjà vu, c'est ça. Voilà, la table des matières. Donc, on a vu l'introduction avec les prérequis. L'introduction avec les prérequis, c'est-à-dire l'installation d'Ortho4XP, de QGIS, de Tiles to Bing et de SDK MSFS.
Donc, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est la mise en place de notre projet. En regardant la vidéo que je vous ai faite la dernière fois, je vois que c'est pas extrêmement clair. Mais enfin bon, j'espère que vous vous débrouillerez avec ça. Voilà, donc j'ai créé en fait un, un dossier dans lequel je vais mettre mon projet, hein. Donc pour moi, voilà l'adresse où je l'ai mis, hein, voilà. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à l'intérieur quelque chose d'important qu'on a trouvé dans MSFS SDK, qui s'appelle, vous allez voir, donc on va dans Sample, on va dans Simple Aerial, c'est ce package source là, voilà. Donc on l'a mis, on l'a copié et on l'a mis là-dedans. Voilà. Donc ça, je vous le remonte rapidement parce que je ne sais pas si ça va été très très clair dans le précédent, voilà, dans la précédente vidéo. Voilà. Donc ça, on l'a fait. Ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'à l'intérieur de ce package source, on avait ouvert le CGL et Aerial Images et on avait effacé tout ça, hein, voilà, toutes ces images qui sont des images d'exemple dont on n'a pas besoin, donc on les avait supprimées, ce qui fait que notre package source CGL ne contient, Aerial Image ne contient plus rien. Voilà, donc ça c'était fait. Ensuite, on avait créé un dossier pour les fichiers TIFF, hein, qu'on avait appelé Ortho for XP GeoTIFF. Alors je vais le refaire. Nouveau dossier Ortho for XP GeoTIFF 2FS. Voilà. Donc là, ça y est, c'est fait aussi là. Donc, voilà ce qu'on a dans notre dossier actuellement. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le téléchargement de nos images aériennes avec Ortho for XP. Donc, à tout de suite, je vais vous montrer ça. Alors voilà, donc on ouvre Ortho for XP. C'est cette... moi c'est là, hein, c'est ce petit... Voilà. Donc ça ouvre cette fenêtre et ça ouvre celle-là. Donc la fenêtre noire, on n'en a pas besoin, on peut la cacher, hein, on peut la réduire, voilà. Et celle-là, par contre, on en a besoin. Alors, vous voyez que on a des icônes. Bon, ça c'est pour arrêter, ça c'est pour stopper. Mais celle dont on va se servir au début, c'est celle-ci. Donc, on clique sur la map monde, hein, l'icône du monde. Clac. Voilà. Donc, on est dessus. Moi, vous voyez, comme j'ai travaillé sur Xplane, j'ai déjà créé des zones pour Xplane. Et donc, je me suis déjà servi de Ortho for XP, ce qui fait que vous voyez, il y a déjà toutes ces tuiles que j'ai construites parce que je suis allé me balader, où il y avait des aéroports qui m'intéressaient et que je voulais avoir plus de détails sur ces endroits-là. Ou par exemple, je voulais voir mieux tous ces endroits-là. Bon. Donc, ce qu'on nous dit, il faut trouver la tuile sur laquelle se trouve notre aéroport. Donc, notre aéroport étant juste à l'ouest de Lyon, mais très peu à l'ouest, hein, il doit être par là. Donc, on clique 2 fois sur cette tuile. Vous, si vous n'avez rien, c'est pareil, vous cherchez Lyon, hein, vous n'aurez pas le petit carré noir, là, mais vous cliquez 2 fois près de Lyon, là, et ça va vous faire cette tuile encadrée par du jaune. Voilà. Une fois que la tuile est sélectionnée, vous voyez que ça a écrit ici plus 45 et plus 0,4. Donc on est sur la tuile qui s'appelle dans Ortho XP 4504. Voilà. Donc c'est la tuile qu'on va utiliser. Donc là, on peut réduire cette fenêtre et on va passer maintenant à l'icône où il y a marqué ZL, là c'est une icône multicolore, et on va cliquer dessus. Alors on clique dessus, voilà, et c'est là que ça va se passer, que le principal va se passer en fait, hein, voilà. Donc, quand on a cliqué là-dessus,
Ici, donc, on a des paramètres, on a des preview paramètres. Donc ici, on va avoir une carte qui va représenter notre tuile, et qui est la tuile qu'on a sélectionnée, et qui va s'inscrire ici. Mais il faut choisir à partir de quelle source, c'est-à-dire à partir de quelle carte qui existe sur Internet, quelle carte on va afficher ici, en fait. Hein, Alors, moi, je ne connais que Bing et Google. Donc, Bing, c'est BI, et Google, c'est GO2. Hein. Donc, moi, je choisis GO2. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez choisir une autre carte. Hein. Bon, moi, je choisis GO2. Je clique sur le zoom level le plus fort, parce que vous allez voir, c'est tout petit quand on cherche l'aéroport. Hein. Donc, je clique sur 13. Voilà. Et je clique sur Preview. Tac. Voilà. Et voilà, notre carte apparaît. C'est la carte qui est faite, c'est la carte de la tuile qui est faite à partir de Google Maps, en fait. Voilà. Et là, on va rechercher notre aéroport. Alors ça, c'est pas toujours facile. Moi, je sais, donc on a vu que c'était plutôt vers le nord de la tuile. Hein. Lyon se trouve à peu près vers le nord de la tuile. Donc je vais chercher Lyon déjà. Voilà, Lyon c'est ça. Hein. Donc je remonte la Saône. Je sais que mon aéroport, il n'est pas très loin de la Saône. Vers Villefranche-sur-Saône, puisque c'est l'aéroport de Villefranche-sur-Saône. Je pense qu'il doit être, à mon avis, par là. Donc, je cherche. Bon, il faut aller doucement. Je regarde bien. Je cherche. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps pour pas que ça vous ennuie trop. Donc, voilà. Là, c'est Villefranche-sur-Saône, je pense. Là, hein, voilà. Ça, c'est Anse. Et Frontenat, l'endroit où il y a l'aérodrome, c'est juste à côté d'Anse. Voilà l'endroit où mon père avait sa maison de campagne, donc c'est pour ça que j'y suis allé souvent. Et voilà, ici, vous voyez, je pense que c'est là. Vous voyez ce petit truc là, c'est notre aéroport. Alors, pour faire là, on va faire des sous-tuiles en somme. Des sous-tuiles, mais qui seront beaucoup plus précises que ça. Hein. Voilà, donc on choisit ici comme source GO2. Ben là, il y a déjà, puisque je m'en suis déjà servi là-dessus. Voilà. Et on choisit le zoom 19, c'est-à-dire le plus gros, pour qu'on ait vraiment la meilleure définition sur ce qu'on va faire. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met le zoom 19, plus vous mettez un zoom important, et plus ici, la taille que ça va prendre sur votre disque dur sera grande. Hein. Enfin bon, là, on ne va pas mettre beaucoup de tuiles. On va en mettre, je pense, 6 ou 7. Donc, je vous montre comment on met les tuiles. Donc, vous appuyez sur la touche contrôle de votre CTRL de votre clavier. Et vous allez voir, donc l'aéroport, il est là, c'est ce truc-là. Hein. On voit la piste, là, avec les petits machins blancs. Voilà. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est ça. Tac. Alors, on voit que la piste, elle démarre là. Donc, dans la sous-tuile qu'on est en train de créer en zoom 19, il y a bien le bout de la piste. On va faire, pour que ça soit plus joli, un peu le côté ce qu'il y a à côté. Voilà. Ici, vous voyez, c'est les bâtiments de l'aéroport. Ici aussi, peut-être d'ailleurs, un peu, je ne sais pas. Donc, on va mettre aussi celle-là. On va mettre celle-là. Comme on a envie que quand on atterrit ici on a un peu de marge hein, pour l'atterrissage. Quand on atterrit, on a envie de bien voir aussi, donc on peut rajouter 2 tuiles ici. Et puis pour l'exemple, je vais rajouter, vous voyez, ça c'est le petit village de Frontenat, hein, que je connais bien. Eh bien, ce petit village, pour notre exemple, on va le laisser dedans. Voilà. Alors, maintenant c'est important. On a donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles, mais en largeur, on a 3 tuiles. Alors ça, vous le notez bien, que vous avez 3 tuiles en largeur, et vous notez de quelle manière elles sont disposées, c'est-à-dire 3 sur la première ligne. Sur la seconde ligne, en hauteur, on en a 2, mais elles partent à celle du milieu pour aller vers la droite. Et pareil pour la troisième ligne, on a cliqué sur celle du milieu et celle qui est à droite.
Donc, en fait, on a 7 tuiles, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on a un carré qui fait 3 par 3. Alors ça, c'est bien important de le noter. Donc, vous le notez tout de suite, ce que vous avez fait. Si vous faites un autre aéroport, vous faites pareil. Hein. Il peut y avoir une tuile qui dépasse ici. S'il y avait une tuile qui dépassait encore à droite de ce côté, et ben à ce moment-là, ça ferait 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Voilà. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la première chose à faire et il faut bien le noter. Alors, on en est ici de notre tutoriel. Hein. Donc, pour sélectionner les vignettes, donc on a vu, CTRL et on clique, clic gauche. Hein. Voilà. Pour supprimer, vous pouvez appuyer sur CTRL et sur le bouton droit de la souris. Hein. Voilà, si vous voulez supprimer une tuile. Bon, voilà. Bon, je peux essayer, vous allez voir, c'est ça. Hein, voilà. Je la remets. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné vos vignettes de tuiles, cliquez sur Save Zone. Donc, c'est ce qu'on va faire. Tac. Puis sur Apply. Voilà. Clic. Et ensuite, on clique enfin sur Make Geotiff. Alors, regardez ici parce qu'il va se passer quelque chose en principe. Hein. Regardez sur cette image-là. Alors, donc, je clique sur Make Geotiff, c'est là. Voilà. Et voilà, ça commence. Et là, vous êtes en train, voilà, compléter on a complété le truc en 4 secondes et 9 dixièmes et 9 centièmes. Donc, ça a été très rapide. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles qui se sont faites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Bon, alors là, vous suivez bien. Parce qu'il va falloir... voilà. Donc, il faut que vous alliez à l'endroit où vous avez Ortho4XP parce que on va vérifier que nos images qui ont été faites là, elles sont bien dans Ortho4XP. Donc, vous vous souvenez que vous avez installé Ortho4XP. Alors, ça peut être où vous voulez. Hein. Moi, c'est sur ce disque F. Et donc, quand j'ouvre Ortho4XP, je cherche le dossier Geotiff. Et dans ce dossier Geotiff, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images. Et ces 7 images, ce sont les images qui ont été construites ici. Voilà. Alors, il se peut, si vous êtes déjà servi d'Ortho4XP, que vous ayez d'autres images. Alors, le mieux, ce serait peut-être de les enlever avant. Hein. Bon, enfin, nous, on les a là. Elles sont là. Alors, ces images, il va falloir les copier, mais avant de les transférer, hein, bon, je peux les copier tout de suite. Là, je copie, copier. Et on va les transférer dans notre dossier de notre projet. Hein, voilà, ici, dans un nouveau dossier, dans ce dossier-là. Hein, voilà. Voilà. Alors voilà, on les colle. Elles sont là. Donc on peut les afficher en grandes icônes si on veut, voilà, comme ça on les voit mieux. Voilà. Elles sont là, nos images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors, ce qui est écrit dans le tutoriel et que je vous recommande aussi, hein, c'est de les renommer. C'est-à-dire que vous commencez par la première, renommer, et vous les renommez par un nom qui soit facile à retrouver. Par exemple, LFHV, ou même on peut le mettre en minuscule, ce qui est mieux, hein, LFHV, Géo, et là on met un, voilà. Et puis on va faire la suivante, on va la faire pareil, renommer LFHV Géo 2.
Bon, allez, je vous retrouve dès que c'est fini, là, parce que c'est long et ça va pas vous intéresser beaucoup. Alors voilà, donc eh ben, j'ai renommé toutes les images de 1 à 7. Et là, on a fini notre troisième partie du tutoriel, hein. Donc dans notre projet, LFHV Tara Airport, dans le dossier Ortho for XPG TIFF, nous avons des images au format .TIF et il y en a 7. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve tout de suite dans le prochain tuto qui sera la 4e partie et où nous ferons l'édition de nos images aériennes dans un logiciel qui s'appelle The GIMP et qui est gratuit. Bon, on peut le faire aussi sous Photoshop, mais je vous montrerai sous GIMP comment ça marche. Voilà. Alors, à très très bientôt pour la 4e partie. Bye bye.